Il remet la clé de chauffage à l'agent chargé de l'attelage. Salut. Bonjour. Merci. C'est pour cet agent l'assurance que la ligne de train 1500 volts n'est pas alimentée. Manille du tendeur d'attelage de la première voiture dans le crochet de la locomotive. On serre la vis du tendeur. On raccorde les accouplements de la conduite générale, ceux de la conduite principale, et on ouvre les robinets d'arrêt correspondants. On raccorde la canalisation d'alimentation en énergie électrique 1500 volts. Et l'on termine avec la ligne d'interphonie qui permet aux agents de train d'entrer en communication avec le conducteur. Restitution de la clé de chauffage. Merci. Bon courage. Salut. Le conducteur peut alors remettre sous tension et réalimenter les servitudes. Clé du sélecteur Panto pour lever le pantographe arrière. Le voltmètre ligne indique 1800 volts à la caténaire. Clé du frein. Clé de la boîte à levier pour la déverrouiller. Manœuvre du sélecteur Panto pour lever aussi le pantographe avant. Sous continu, les deux pantos sont nécessaires pour décoller un train. Une 6500 peut tirer jusqu'à 4800 ampères. Clé de l'inverseur. Et fermeture du disjoncteur. On va procéder à un essai de continuité de la conduite générale et de la conduite principale. Voie 9. Le train 471 à destination de Portbou et Rodez partira à 10h21. À partir du bulletin de composition du 471, le conducteur rentre les paramètres KVB. Catégorie V200, 12 véhicules, longueur 332 mètres, dont 4 pour la centaine supérieure. Et comme c'est un V200, coefficient de décélération 0,94. Essai de frein terminé, mécano. D'accord, merci. Essai de frein terminé, c'est bon. Parce que l'essai de frein est terminé, le conducteur peut valider les paramètres KVB. Le carré 9 s'ouvre sur l'indication voie libre. L'autorisation de départ est donnée sous forme manuelle. Desserrage du frein direct et passage des premiers crans de traction. Sélecteur Panto de avant-arrière sur arrière pour l'abaissement du pantographe avant dès le décollage réalisé. Le décollage s'effectue sur couplage série parallèle. Le conducteur passe l'écran de traction cran par cran jusqu'au cran 28 sans dépasser 1200 ampères. Il faut arracher les 552 tonnes de charge remorquée. La sortie est limitée à 30 km/h. À droite, le poste C de Paris-Austerlitz. TIV, tableau indicateur de vitesse 60 avec pancarte Z repérant l'origine de la portion de voie limitée à 60 km/h. Au dégagement de la pancarte Z par la queue de la rame, le conducteur peut reprendre la traction.
Il déplace le manipulateur de traction de stop vers plus. L'indicateur de position du graduateur monte. On élimine ainsi des résistances pour augmenter l'intensité. Signal à voie libre, un feu vert et TIV à distance 80 avec pancarte Z. La nouvelle vitesse limite est donc de 80 km/h. Nous sommes toujours en série parallèle au cran 14. Le tracé de la voie 1 est dévié dans le cadre des travaux de Masséna. Kilomètre 1503, le chiffre 1 sur ce tableau lumineux indique que nous circulerons voie 1 et non voie 1 bis. Ce chevron pointe en bas, repère la pointe de l'aiguille correspondante. « 74 km/h à l'indicateur de vitesse. Kilomètre 2, gare de boulevard Masséna. Peu visible, la pancarte R repérant la fin de la zone à 80 km/h est dans l'entrevoie voie 1 bis, voie 1 en bout de quai. Au dégagement de cette pancarte, la nouvelle vitesse limite est de 140 km/h. Nous dépassons lentement une unité multiple de Z2N circulant voie 1 bis. Et l'on entend le chant des moteurs, si caractéristique de la mise en vitesse des 6500. Sur chaque couplage, la mise en vitesse peut s'effectuer en progression rapide ou PR. Le conducteur agit sur le déverrouillage à gauche du manipulateur de traction et place le manipulateur sur PR. La progression d'écran est limitée automatiquement de manière à ne pas dépasser 800 ampères. Lorsque la vitesse atteint 80 km/h, le conducteur ramène le manipulateur de traction sur stop, actionne le manipulateur de shuntage et de transition et passe cran par cran l'écran de traction du couplage parallèle jusqu'au cran 48, sans dépasser cette fois 1000 ampères. Kilomètre 5, gare de Vitry-sur-Seine. À gauche, l'entrée voie 1M vers l'entretien banlieue des Ardoines. Le conducteur achève de monter manuellement l'écran jusqu'au cran 48. Pour finir la mise en vitesse, il passe cran par cran l'écran de shuntage. Kilomètre 9, gare de Choisy-le-Roi. Nous roulons maintenant à 138 km/h. Kilomètre 14, établissement pleine ligne d'Ablon. Nous dépassons une Z5300 circulant voie 1 bis. Quelques crans de shuntage. Retrait d'écran de shuntage et manipulateur de traction ramené à zéro. La cause, ce feu jaune clignotant. Première dépression au frein pneumatique et acquittement de ce signal fermé. Le TIV à distance 120 de forme losange est présenté, on va donc passer sur la bis. De forme losange, ce TIV est répété. Avertissement fermé, un feu jaune à l'entrée d'Atis-Mons. Bip d'attention et geste d'acquittement. 2 zéros sont apparus au visualisateur auxiliaire du KVB. Kilomètre 16, gare d'Atis-Mons. L'avertissement fermé commande au conducteur d'être en mesure de s'arrêter avant le signal d'arrêt annoncé ou d'observer un feu rouge clignotant. Le feu jaune clignotant lui commande d'être en mesure de s'arrêter avant le signal d'arrêt annoncé, l'avertissement qui suit se trouvant à distance réduite du signal d'arrêt.